Toujours en direct du CIPCA, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Couzy, directrice générale d'Euroméditerranée. Aurélie Couzy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tout le monde connaît le contexte actuel, là. Alors, ma question est simple. Est-ce simple de gérer crise et développement durable pour un établissement public d'aménagement ? C'est jamais facile de gérer une crise. L'avantage quand on est un établissement public d'aménagement qui existe depuis 29 ans sur un territoire, qui est porté à la fois par l'État et les collectivités, c'est qu'on a une robustesse face aux crises structurelles. Mais évidemment, on doit travailler au quotidien avec les promoteurs notamment pour développer des projets qui trouvent leur équilibre. Là, on a connu une crise de nature multiple dans l'immobilier, à la fois la crise sur les taux qui a désolvabilisé les ménages et la crise sur le prix des matériaux qui a rendu les projets plus difficile à équilibrer économiquement. Donc nous, notre enjeu, c'est d'arriver à amener toujours un niveau de qualité minimale face à des grands enjeux aussi de crise climatique, de changement de paradigme dans la construction, et en même temps d'avoir des logements, notamment, puisqu'il s'agit de logements, qui soient accessibles pour les habitants. Donc trouver ces équilibres entre la qualité et un prix accessible, c'est évidemment complexe, mais on se dit qu'on ne peut pas passer à côté de l'enjeu de la qualité parce que c'est aussi un gage à long terme, justement, d'accessibilité, d'éviter des copropriétés avec des charges trop élevées, d'éviter d'avoir des bâtiments qui soient trop vite obsolètes. Donc c'est évidemment un curseur très fin, mais nous travaillons avec les promoteurs dans le cadre d'un référentiel qualité qui nous permettent justement d'avoir des cibles minimales et en même temps des sujets de discussion. Donc c'est plus un cadre d'ambition partagé que des choses qui s'imposent sans discussion. Aujourd'hui, quelles sont les initiatives principales de l'EPA en termes de neutralité carbone, pardon ? L'EPA a apporté des initiatives historiquement assez fortes en termes d'impact carbone. Évidemment, il y a eu le recul des autoroutes qui fait partie des grands fondements d'Euroméditerranée depuis le début. Il y a eu aussi le développement de réseaux de chaleur thalassothermique qui permettent d'avoir 70% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique chaleur et même maintenant rafraîchissement en été. On travaille aussi sur tout ce qui est nature en ville, qui permet d'avoir des puits de carbone, notamment avec un grand parc de 20 hectares qui sera relié via le ruisseau des Égalades au grand paysage du massif de l'Étoile jusqu'au port. Et on travaille évidemment ensuite à l'échelle de la construction, notamment pour voir avec les promoteurs comment est-ce qu'on peut atteindre les niveaux, notamment en 2028, avec un travail sur les matériaux biosourcés, géosourcés, le recyclage des terres aussi, pour éviter d'avoir des trop importants mouvements de chantiers et de véhicules et de chantiers et de terres pendant la construction de notre grand parc et la construction aussi des bâtiments. Vous venez de parler de construction, là. À l'échelle d'un territoire, est-ce qu'on doit choisir entre rénovation et développement ? Je pense que les deux sont importants dans la mesure où on travaille sur Euroméditerranée sur un tissu arrière portuaire qui est un tissu industriel dans lequel on a essayé de réhabiliter, de réemployer un certain nombre de bâtiments avec des qualités bâties intéressantes et des matériaux qu'on ne saurait pas forcément remettre en œuvre aujourd'hui, de la pierre type meulière. Mais je pense aussi qu'il faut savoir amener des nouveaux projets quand on a des bâtiments qui sont souvent obsolètes, difficiles à rénover et que le coût social de la rénovation peut devenir un frein par rapport justement à cette question de l'accessibilité de logements, notamment pour les habitants. Donc parfois vouloir à tout prix rénover tous les bâtiments fait qu'on a une difficulté à trouver les bons usages. Donc le patrimoine ne doit pas se faire non plus au détriment de l'humain. Aurélie Couzy, merci beaucoup pour cet éclairage. De rien. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.